Et on va commencer tout de suite avec les invités du conseil départemental, puisque ce sont des gens qui sont un petit peu spécialisés dans l'aide à la parentalité. D'une manière générale, ça aide beaucoup. Et je pense que vous avez des choses à nous dire, parce que nous sommes à la veille des vacances, déjà pratiquement en vacances. Qu'est-ce que vous proposez aux parents et aux enfants, d'une manière générale? Alors, qui prend la Madame Longal d'abord? Oui. Alors, moi, je suis éducatrice spécialisée. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les parents et de les soutenir dans leur fonction parentale. Oui. Et pour le temps de vacances, c'est un temps quand même qui est très important dans une famille, dans la mesure où les enfants sont avec les parents. Il s'agit de les aider à trouver un projet, un projet de vacances, mais en fonction de leur problématique, c'est-à-dire en fonction du profil de chaque jeune. On ne leur impose pas des vacances et en fonction de leur désir, parce que nous choisissons avec les parents et le jeune que nous suivons. Ce sont des familles que nous avons en accompagnement et nous travaillons avec certaines associations, des centres de loisirs. Oui. Et nous à partir de quel âge? Des enfants à partir de quel âge à peu près? À partir de 6 ans. 6 ans? De 6 oui. ans. En général, les centres de vacances, c'est à partir de 6 ans. Mais c'était ce qu'on appelait avant les CLSH, ça existe toujours? Ça existe toujours. Hein. Non, les CLSH, ça a changé de nom, je crois. Hein? Non, les CLSH, ce sont des vacances sans hébergement. Sans hébergement. Oui, oui. Mais nous proposons des centres de vacances avec hébergement. Avec hébergement. Aussi, des centres de vacances aussi sans hébergement et des vacances aussi en famille. Parce qu'il est important quelquefois, parce que les familles quelquefois sont réticentes à envoyer leurs enfants pendant 15 jours dans un lieu qu'ils ne connaissent pas avec d'autres enfants. Donc, nous leur proposons quelquefois de partir en famille, dans des hôtels, pour changer d'environnement. C'est une colonie de vacances améliorée? Non, pas vraiment. Non. C'est-à-dire que nous proposons effectivement que les enfants partent, hein, puisque bon, ils ont eu ce temps de scolarité, et puis arrive ce temps des vacances, donc c'est une nouvelle étape, hein, c'est dire qu'il y a un autre rythme qui va arriver, et nous nous approchons de nos partenaires, hein, que ce soit les associations, les centres de loisirs, effectivement, maintenant on parle plus d'ALSH que de CLSH, et aussi nous pouvons aussi proposer des séjours dans des résidences hôtelières. Donc, s'ils sont en séjour de vacances, certes, c'est une colonie, mais souvent il y a des thèmes, hein, qui sont bien spécifiques, et nous choisissons aussi en fonction de ces thèmes, puisque l'objectif, c'est de faire que ces enfants aient des temps de vacances, hein, de loisirs, mais que aussi ça leur apporte quelque chose. Parce que, bon, ce temps-là... À qui ça s'adresse exactement? Quelle est votre cible pour ce genre de... Il faut préciser que nous travaillons avec des familles qui sont signalées ils peuvent venir d'eux-mêmes, des familles qui ont des problèmes éducatifs ou psychologiques avec leurs enfants et qui viennent nous voir, soit qui sont signalés par des partenaires comme les assistantes sociales, l'école, et nous mettons en place un contrat avec ces familles, un mandat. Ce sont des familles signalées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des familles qui font appel à vous, c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui les accompagnez toute l'année, c'est ça? Il y a les deux situations quand même. Certaines familles viennent nous voir directement. Quand ils ont des soucis avec les enfants, ils viennent nous voir directement. D'autres familles sont signalées et font l'objet d'une évaluation. Des collègues font aussi l'évaluation et puis après, ils orientent pour que nous puissions accompagner ces familles dans leur fonction parentale. Et quel est le rôle de la psychologue, Madame Guillaume, dans ce cas-là? Oui, c'est-à-dire que nous fonctionnons en équipe psychoéducative, hein, parce que lorsqu'il y a les contrats qui sont signés, donc il y a l'évaluation effectivement et le bilan fait par la psychologue, hein, et l'éducateur. Donc nous prenons l'enfant dans sa globalité. Donc cet enfant effectivement est repéré où il y a eu un signalement ou même un parent peut nous interpeller directement. Donc c'est de voir cet enfant comment il se présente, quel est par rapport à son étape de développement, est-ce que les choses se passent bien.
qu'est-ce qu'il en est du lien parent-enfant. Parce que ce sont vraiment ces axes de travail sur lesquels nous nous accentuons, parce que c'est important que l'enfant, effectivement, soit dans une bonne relation pour qu'il puisse bien évoluer. Donc la psychologue, par son regard, effectivement, regarde le lien, la qualité du lien, le développement de l'enfant, l'environnement, ce qui lui est proposé aussi dans la famille. Est-ce qu'en termes de stimulation, pour qu'il puisse mettre à profit toutes ses potentialités. Donc c'est ce regard-là aussi qui est porté. Et le regard aussi qui est porté, c'est par rapport aux parents. Est-ce que ce parent a effectivement cette volonté d'accompagner son enfant, mais est-ce que ce parent aussi n'a pas besoin d'être soutenu individuellement? Donc il y a aussi ce volet, aide au niveau du parent, accompagnement parent-enfant. Mais vous intervenez même pendant les vacances? Je suis au travail. Je suis au travail tant que je ne suis pas en congé. Parce que c'est pendant les vacances que je sais qu'il y a des problèmes qui se posent. Ils peuvent aller, par exemple, dans une résidence hôtelière ou quelque part. Oui, comme ça. Ah non, mais c'est dans le cadre de l'accompagnement. Ah, c'est dans le cadre de l'accompagnement, parce que ça fait partie de l'accompagnement. Oui. Le fait de profiter, de permettre aux parents, par exemple, de partir en famille avec leurs enfants, de changer d'environnement, de pouvoir se poser, et puis que chacun voit un petit peu... un vrai changement d'air. Comme on disait avant, changement d'air. Oui. Changement d'air. Mais là, c'est vraiment un changement par rapport à leur quotidien. Oui. Et l'objectif, c'est que nous allons en visite également pendant qu'ils sont en vacances. Oui. Et comme ça, on peut un peu observer les interactions entre les parents et les enfants. On peut aussi donner des conseils et réajuster par la suite le projet avec les parents. Parce que nous, on travaille beaucoup avec les parents parce qu'il n'est pas question qu'on travaille qu'avec l'enfant. Oui. En général, si on travaille avec l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité, avec des intervenants extérieurs aussi. Et les résultats sont intéressants après. Enfin, je veux dire, quand le bilan est fait à la fin des vacances, est-ce que la psychologue trouve quand même qu'il y a des aménagements, des améliorations au niveau du comportement? Parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont particulièrement, je veux dire, entre guillemets, perturbés. Oui, certes, il y a des enfants qui sont perturbés. C'est l'occasion, effectivement, de leur faire vivre des expériences autres pour qu'ils sentent qu'ils ont d'autres capacités, qu'ils découvrent aussi qu'ils ont d'autres moyens de s'exprimer, qu'ils se sentent valorisés. C'est aussi un travail au niveau de leur estime de soi qui fait que, bon, ça y est, je peux y arriver, donc je peux aussi me comporter autrement. Et c'est sûr qu'à partir de ça, le parent voit l'enfant différemment. Et ce parent aussi, puisque la relation parent-enfant, ce n'est pas l'enfant seul d'un côté et le parent. C'est une interaction. Donc le parent aussi modifie aussi son regard sur l'enfant et de ce fait, ils avancent ensemble. Et c'est ça notre objectif, faire que parents-enfants, se retrouvant dans une autre atmosphère, dans un autre environnement, se redécouvrent, partagent des moments intéressants, des émotions positives et qu'ils puissent continuer quelquefois seuls, puisque nous pouvons arrêter l'accompagnement ou nous pouvons effectivement poursuivre en réajustant effectivement les objectifs et les procédures d'accompagnement, les actions que nous pouvons proposer. J'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de parents dans ces cas-là, avec ces difficultés? Oui. Oui, quand même. Oui, quand même. Souvent, ce sont des problèmes relationnels entre les parents et l'enfant. Et il s'agit aussi que chacun joue son rôle, quoi. Que les parents aussi jouent leur rôle de parents et que l'enfant reste à sa place d'enfant, d'ado. Et puis, c'est important quand même qu'il puisse vraiment prendre conscience, parce que c'est ça, dans l'accompagnement, on ne fait pas la place du parent. De toute façon, ce n'est pas possible, ça ne va aboutir à rien du tout. Et par exemple, les vacances, on se rend compte que les enfants ont un autre comportement lorsqu'on fait le point. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de déposer les enfants dans un centre de vacances et puis... et on les oublie, quoi. Et de les oublier. Nous faisons le point avec les centres. On va rendre visite quand même pour savoir comment ils se comportent. On fait un bilan à la fin, à savoir comment ils sont... Et à notre grand étonnement, souvent... Et ça se passe très bien. Très bien. Et les parents même sont étonnés quelquefois, n'est-ce pas, oui, tout à fait. Les parents sont étonnés de voir que les enfants se sont bien comportés, ont participé aux tâches. Ils sont heureux aussi de découvrir d'autres communes,
d'autres environnements, des espaces qu'ils ne connaissaient pas, aller pour ceux qui sont sur la Grande Terre, qui ont du mal à aller sur la Basse Terre, donc redécouvrir leur environnement et s'enraciner quelque part. Voilà. Il est important de dire que certains enfants, par exemple de la Boucan ou de Sainte-Rose, la Boucan c'est Sainte-Rose, de Sainte-Rose des Haies, Prête-Noire, ne connaissent pas la Grande Terre. Et à l'heure actuelle, les enfants ne connaissent pas leur pays. Ils découvrent avec émerveillement. Et des enfants, ils peuvent partir à l'extérieur aussi. Là, il y a eu un départ pour la Dominique hier. Ils sont partis pour la Dominique pour 15 jours. Ils vont découvrir la Dominique. Ils étaient vraiment très excités d'y aller. Ils sont partis hier jusqu'au 12 août. L'autre question, sont des familles monoparentales ou c'est l'ensemble de la famille en général? Donc on a majoritairement effectivement des familles monoparentales, mais c'est vrai qu'on fait au maximum pour inclure les familles effectivement avec les deux parents, et c'est vrai que surtout le père, inclure de plus en plus le père. Ah, il y a des pères quand même qui viennent. Oui, il y a des pères, il y a des pères. Ça vous étonne, mais non, ça m'étonne pas. Au contraire, je suis content de l'apprendre. Parce que nous ne les écartons pas. Au contraire, nous avons besoin d'eux. Une famille, c'est père, mère et enfants. Donc, c'est vrai qu'il y en a ceux qui ne sont pas très disponibles, nous essayons mieux de les impliquer. Oui. Nous essayons de trouver, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement déjà, des moments où ils sont disponibles. Puisque, il faut les avoir, il faut travailler la relation, parce qu'un enfant a besoin du regard autant de sa mère que de son père. Et quelquefois, les pères nous sollicitent. Hein. Oui. Parce que dans mon secteur, je vois, il y a un parent qui nous a appelés pour avoir un rendez-vous parce qu'il y avait des problèmes relationnels avec son ex-compagne, pour qu'on puisse lui donner des conseils aussi. Oui. Donc les pères nous sollicitent parce qu'on travaille avec l'enfant dans sa globalité, même si les parents... Et puis on n'arrête pas de dire aux parents qu'il y a quand même... Ils sont parents de l'enfant, même s'ils n'ont plus de relations conjugales, oui. Ils sont parents. Ils restent parents. On est parents à vie, je crois. Donc, ils ont leur rôle à jouer. Oui. Et puis, on ne les écarte pas, bien au contraire. Oui. Mais quelquefois, eux-mêmes, ils ne sont pas... Ils ne prennent pas leur place. Alors, la prise en charge, comment ça s'organise, ça? Alors... Par rapport aux vacances ou tu as dit globalement, oui, par rapport comme aux vacances, non, je veux dire financièrement, est-ce que c'est le département qui finance ce genre d'opération? Comment ça se met en place? Donc les enfants, effectivement, qui sont en accompagnement avec nous, nous proposons une participation des parents et le conseil départemental, effectivement, apporte le reste. Hein, parce que nous sommes convaincus que les enfants ont besoin de ces temps-là, donc les moyens sont mis en place pour qu'ils puissent y aller. Donc, il y a la participation financière au niveau des centres des séjours, des centres de vacances. Oui. Donc, il y a les frais d'inscription qui sont généralement laissés à la charge du parent. Donc, ça ne dépasse pas 50 €, voilà. Et le reste donc, est pris en charge par le département. Et la CAF aussi. Et la CAF participe, parce que par rapport au quotient familial, il y a le montant de la prise en charge est diminué. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, il y a effectivement cette prise en charge globale par ces deux institutions. On est le 18. Est-ce qu'il est trop tard pour les parents qui ne seraient pas encore, comme on dit, à bord? C'est-à-dire, c'est au niveau des centres, effectivement. Bon, pour le mois d'août, je pense qu'il reste des places. Puisque, voilà, pour le mois de juillet, je pense que c'est... Parce qu'il y a toute une démarche pour la prise en charge. Hein, il y a des documents à renvoyer, donc ça peut prendre un certain temps. Oui. Mais c'est vrai que pour le mois d'août, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc, oui, pour le mois de juillet, là, puisque là, les centres... voilà. Enfance, hein. Et puis, on travaille avec des centres qui sont conscients du travail que l'on veut faire avec la nécessité de parler. Ce ne sont pas des centres de vacances comme ça, simplement des centres de loisirs, mais ils se rendent compte qu'il y a un projet derrière. C'est-à-dire qu'on étudie les vacances des enfants, c'est important. Et puis, il faut aussi changer les mentalités un peu, parce que beaucoup de parents
ne comprennent pas l'importance dans le développement de l'enfant, dans l'épanouissement de l'enfant, l'importance des vacances pour lui permettre de s'épanouir, de découvrir aussi autre chose, de découvrir des activités. Parce que certains enfants, par exemple, peuvent découvrir le tennis, peuvent aussi aller en équitation, des choses qu'ils n'auront jamais pu faire avec leurs parents. D'accord. Et il s'avère qu'ils peuvent... il y en a un qui voulait même en faire son métier. Il a découvert l'équitation, je me souviens. Il voulait s'occuper des chevaux par la suite. Ah oui, mais on a... En tout cas, c'est un temps qui est important dans le développement de l'enfant, hein, puisque bon, il découvre effectivement toutes les activités, il découvre qu'il a des capacités autres, donc on n'est pas que sur du scolaire, on est sur ce que j'ai en moi, ce que je peux faire, quelles sont mes capacités, donc c'est valorisant. Donc c'est important qu'ils y aillent, et c'est aussi important qu'ils découvrent d'autres environnements. Ils ont aussi l'occasion de découvrir d'autres amis. Hein. Donc en termes de socialisation, ça leur est profitable. En termes de rythme aussi, de routine, puisque bon, il y a des temps de partage, il y a des tâches qui sont partagées. Donc il y a des enfants au retour des colonies ou des actions de vacances. Les parents disent ah oui, à la maison il faisait pas ça, mais maintenant il fait ça, il fait la vaisselle. Donc ça aide à la construction et au développement de l'enfant. Donc nous sommes vraiment partie prenante. Donc c'est un engagement vraiment pour que chaque enfant puisse bénéficier par rapport à ses capacités, par rapport aux difficultés ou pas que nous avons repérées et par rapport aussi à ce qui est proposé. Et ce que je voulais ajouter, c'est que l'enfant aussi est valorisé. En général, c'est pour ça qu'on choisit quand même les centres. On travaille avec les animateurs et les directeurs des centres en fonction du profil de l'enfant. Parce que certains enfants sont très timides, ils sont un peu... comme ça, ils restent un peu seuls. Il s'agit quand même de leur permettre de lier amitié avec d'autres enfants, de pouvoir s'épanouir, parler. Le lien social se crée pendant ces périodes. Et nous sommes étonnés quelquefois en voyant comment l'enfant peut participer, par exemple, à la fête finale. Il peut jouer un rôle, peut-être... les parents sont étonnés quelquefois de voir comment les enfants peuvent changer du tout au tout. En général, moi, j'ai l'habitude d'aller les chercher avec le bus, peut-être, lors des vacances. C'est toujours des pleurs. La séparation est difficile. Des pleurs. Et même avec les animateurs, on n'a eu que des expériences. On n'a pas eu beaucoup d'expériences négatives. Et Madame Dongal, ce que vous dites là, c'est aussi valable pour les enfants de Marie-Galante, les Saintes et Désirables. Oui, mais bien sûr. Mais tout. Parce qu'on n'a pas dit quand même que nous sommes répartis sur toute la Guadeloupe. Sur toute la Guadeloupe. Oui. Parce que notre service regroupe les éducateurs et les psychologues du département. D'accord. Donc nous sommes répartis sur la Guadeloupe et sur Marie-Galante. En équipe, nous avons 6 équipes territoriales d'aide à la parentalité. Donc, toute la population de la Guadeloupe peut avoir accès effectivement à nos services. Après les départs, quand les gens du département viennent, ils disent ouais, mais ils n'ont pas dit rien pour nous à Marie-Galante, les Saintes Désirables. C'est pour ça que je pose la question. On a des collègues à Marie-Galante. Madame Dongal qui doit sûrement avoir des parents à Marie-Galante. Non, c'est sûr, mais je suis née ici. J'ai des parents à Marie-Galante, effectivement, mais on a des collègues qui sont sur Marie-Galante. D'accord. Nous avons des collègues. Effectivement, sur Marie-Galante. Alors, donc, en résumé, pour le mois de juillet, c'est bouclé, mais pour le mois d'août, il y a encore des possibilités. Alors, c'est-à-dire que nous n'allons pas chercher des enfants à... C'est toujours dans le cadre des enfants qui sont suivis. Qui sont suivis, bien sûr. Oui. Alors, en général, on leur propose... Mais il y a quand même des réticences, parce que les parents ont peur d'envoyer leurs enfants quelquefois. Mais il faut les rassurer, leur dire que leurs enfants seront bien. Il y a une psychologue quand même, chaque fois. C'est preuve de... Non? Mais on leur propose autre chose. Oui. On peut proposer aussi des projets un peu... on a quand même...
peut proposer, nous, c'est-à-dire quand vous dites la psychologue est là, la psychologue n'est pas au niveau des centres de vacances, mais c'est vrai que dans l'accompagnement, et nous pouvons, par rapport à ces familles qui peuvent être réticentes, proposer, nous, au niveau de l'équipe, là, des journées, des projets en journée, où nous cherchons effectivement une activité qui va leur apporter quelque chose sera bénéfique et qui pourra aussi nous aider dans l'observation de la relation et pour pouvoir mieux les accompagner. En tout cas, c'est une bonne chose que vous soyez venu pour en parler. C'est la première fois, personnellement, quand j'entends parler de ces projets. Vous avez des relais avec les associations, c'est la dernière question. Ah oui, on travaille. Tout à fait. Nous sommes en partenariat avec les associations. En partenariat avec les associations. Mais c'est important, on ne peut pas travailler seul. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis sur le nord Basse-Terre et je travaille beaucoup avec les associations de quartier. Par exemple, là, ils ont des associations de quartier, on met en place, souvent avec la psychologue, on met en place des actions. Et par exemple, dans un quartier de La Boucan, on a mis en place, depuis 2017, quand même, un travail avec des associations de quartier. Et nous avons mis en place des activités où les enfants pouvaient y aller. Au lieu de traîner comme ça dans les bâtiments, et puis pendant les vacances, on avait mis en place des actions de vacances avec un animateur socioculturel. Et à partir de ce moment-là, et puis nous permettons aussi également aux enfants de partir en colonie, mais pas le reste du temps. Ils sont là. Ils sont là. Ils traînent. Donc, il faut trouver aussi des activités. Mais même, il y a aussi les vacances apprenantes. C'est un dispositif qui est intéressant. Au niveau scolaire, qui permet aussi d'aider un petit peu l'enfant qui, pendant la période scolaire, a eu quelques difficultés aussi. Oui. C'est sur le temps des vacances. Oui. Donc, par exemple, nous avons là une colonie qui a démarré aujourd'hui. Oui. Donc, la première semaine sera autour, effectivement, de ce qui est un peu scolaire, tout en mettant en place du ludique. Oui. Et la deuxième semaine, ce sera effectivement la détente, les activités vraiment de loisirs. Donc, c'est jumelé, en fait. C'est pas que vacances apprenantes. En fait, vacances apprenantes, c'est vacances et apprenantes. Oui. Donc, voilà. Bien. Ben, écoutez, et puis, ils apprennent de manière ludique, quoi. Mais écoutez, comme je me disais, c'est une bonne chose pour nos enfants, pour les parents qui ont des difficultés, pour les enfants, et le fait d'être accompagné par une psy aussi, ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense, au regard de ce qu'on voit un petit peu des jeunes, des enfants qui font des décrochage. En tout cas, merci mesdames de venir dire tout ça. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite aussi bonnes vacances. Oui, parce que nous aussi, on va prendre nos vacances. J'imagine. Reposez-vous bien.